Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Bonjour à tous, amis auditeurs, amis téléspectateurs, amis de la diaspora profonde. Encore une fois de plus, bonjour à tous ceux qui regardent l'émission Grand Débat depuis les États-Unis sur Tempo Afrique TV, cette grande télévision de la diaspora qui vous montre beaucoup d'informations à travers le Grand Débat. Merci encore une fois de plus au réalisateur Malik Sall qui assure donc le mixage. Je suis votre collaborateur direct Serge Niawa et je voulais quand même vous dire bonjour et bienvenue à ce grand débat. Merci aussi à mes chers panélistes qui continuent toujours de me faire l'honneur de venir sur ce plateau avec moi pour nous entretenir sur ce grand débat. Mes chers panélistes, encore une fois de plus, merci pour tout ce que vous faites. Alors, le docteur Youssoufou, vous êtes à la Caroline du Nord. Je voudrais encore une fois de plus vous dire merci pour votre grande fierté pour cette télévision, comme on appelle, grand débat. Cette émission qui apporte trop d'informations. Alors, docteur, merci encore d'être avec nous. Le pouvoir de façon indéterminée. C'est ça le problème. C'est là où il faut mener le débat. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que ce type-là veut pour le Togo? C'est là où il faut amener le débat. Parce que moi, je suis tellement en colère contre ce gars qui ne veut rien entendre. Il s'est fait sourd, aveugle au mien. Quand il y a chose, il prépare des crimes et il s'enfuit pour aller dans un autre pays pour observer à distance, n'est-ce pas, la prestation criminelle de ces soldats. Et ça, tout le peuple togolais doit s'en indigner. C'est pourquoi je dis clairement et fortement qu'il faut désormais dire que Faure a perdu toute légitimité de gérer le Togo. Parce qu'on ne peut pas gouverner un peuple par la force. Jamais ça n'a jamais eu lieu. Ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus d'intelligence nécessaire pour diriger le Togo. Ils n'ont qu'à se mettre de côté et d'autres Togolais viendront faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Je m'arrête là pour le moment. D'accord, merci. Merci pour tous ceux qui nous prennent en marche aujourd'hui. Nous allons parler du Togo avec les manifestations et encore une fois de plus, les présidentielles 2020 au Togo. Et sans toutefois oublier aussi, en dernière position, le Soudan. Alors, avant d'aller encore chez d'autres panélistes, je voudrais savoir si Gabriel est toujours avec nous. Gabriel, est-ce que vous avez rapidement quelque chose avant d'aller sur les autres panélistes? Non, mais ce que j'ai ajouté pour dire tout simplement, voilà, ça marche. Même pas encore.
vraiment tout. Je vais pouvoir répondre encore à un autre appel ultérieur, puisque tant qu'on appelle, mais on n'arrive pas quand même à négocier bien avec les autorités pour que la manifestation ait lieu. Ça devient quand même quelque chose que les manifestants et certains Togolais qui ont décidé de rester chez eux, ils ont essayé de plaider à ça et essayer de renoncer à ça. Mais c'est une colère et la haine. Il prouve automatiquement la manière dont l'opposition reste toujours incapable pour pouvoir mener cette unité de l'alternance. D'accord. Merci Gabriel, on reviendra tout à l'heure à vous. Alors, revenons dans ce studio avec notre ami Classio Koutoglo. Vous avez écouté Gabriel, vous avez aussi eu quelques informations depuis Lomé avec les manifestations ce matin, 13 avril 2019. Je pense que vous avez beaucoup d'informations. Alors, Monsieur Classio, vous avez quand même quelque chose à dire vis-à-vis de la marche du PNP qui devrait avoir lieu à Lomé, Togo. Bon, merci. De quoi dire de plus que ce que le journaliste reporter a dit et que mon ami Moussa vient de compléter. C'est vraiment affreux, triste, émotionnel de savoir que nous sommes dans un Togo purement dictatorial. Et je ne cesserai pas de le dire, je l'ai toujours dit, à tous ceux qui veulent comprendre que la marche populaire, le déjà vu au Togo, ne fera rien au Togo. Et je demande à tout le monde de me comprendre et de revenir toujours à mes propos. Je suis très content que les gens, certaines personnes commencent par nous réciter au niveau de la diaspora consciente. Je parle de Patrick Lonson qui a dit tout dernièrement qu'ils ont besoin de 1 million de dollars pour pouvoir... Nous avions étudié le régime depuis 2005 jusqu'à 2014 avant de rentrer dans l'activisme ou bien dans la politique. Et quand nous disons des choses, nous nous basons sur des systèmes de renseignement avant de parler. Je ne voudrais pas dire aux Togolais que nous avons le renseignement, mais nous travaillons avec des éléments beaucoup plus sûrs. Là, le Togo est pris en otage par un certain nombre de personnes, avec à la tête Faure Gnassingbé et certains diplomates et certains présidents étrangers. Une fois que nous sommes dans cette situation, il n'y a que des déclics qu'il faut pour faire plier le pouvoir en place. Et c'est ce que nous disons depuis un certain moment. Ou soit, les gens disent d'aller vers l'armée. Vous savez, nous ne pouvons pas aller vers l'armée, mais nous pouvons toujours appeler l'armée parce que l'armée, la tête est prise par l'argent de Faure Gnassingbé. Moussa disait quelque chose tout à l'heure. Yak Daeman, un fou, peut tuer sa mère à cause du fait de maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Monsieur Classio, oui. Est-ce que ce n'est pas plus fort pour un ministre si vous luttez d'un fou? Monsieur le journaliste, nous sommes sur une télévision africaine de vérité. Et c'est ça qui fait votre particularité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays aux États-Unis. Et moi qui vous parle, je ne dis pas des choses qui peuvent porter atteinte à une télévision ou bien à ma personnalité. Jack peut tuer sa mère pour maintenir le pouvoir en place. Et il y a des groupes comme ça. Je demande, je ne vais pas parler trop sur ce point parce que nous avons beaucoup de choses à dire ce soir.
ni les forums, ni les rassemblements, ni quoi que ce soit aux États-Unis ne feront pas le problème togolais. Nous ne pouvons pas aussi marcher vers l'armée comme cela se fait ailleurs. Nous devons penser au déclic. Et ces déclics doivent s'enfermer dans des niveaux d'information. Et c'est pour cela, depuis 2016, lorsque moi, Classio, j'étais sur l'esplanade des Nations Unies, lorsque Ford était arrivé, nous avions donné des informations précises à FBI américain pour dire que ce gars, c'est un criminel. Et depuis ce jour, il n'est plus revenu aux États-Unis en paix jusqu'à présent. Parce que les Togolais sont debout. Il faudrait que nous restons dans cette lignée. Et je demande à la diaspora togolaise, si nous voulons sauver le Togo et les Togolais, alors, cherchons de moyens, l'argent. $1 million seulement pour la diaspora européenne et américaine. La diaspora américaine seule suffit pour pouvoir trouver ce moyen. Et nous avons des gens, on connaît des gens, même jusque dans l'armée togolaise. Il faut rassurer les familles. Et puis ensuite, le déclic va se faire. Et nous allons voir le reste. Les mains nues, c'est politique. Mais il faut aller au-delà des mains nues dans des niveaux d'information pour pouvoir dégager ce régime. Ce régime, personne ne peut changer ce régime de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand ce régime te connaît, que tu as une fois tenté de le déstabiliser, comme je le disais à Guillaume Kodjo, le pouvoir de RPT Unir ne va jamais te donner un poste de responsabilité et de décision au Togo. Parce qu'ils ont déjà su que tu as fait quelque chose et que tu peux être risquant à tout moment. Ce régime est à dégager. Si les gens ne me comprennent pas, alors ça va prendre le temps, mais nous allons dégager ce régime. C'est l'argent qui manque pour le moment, on verra le reste. On ne peut pas se taire pour qu'on puisse tuer tous les Togolais à cause du pouvoir. Et si les Togolais de la diaspora veulent se taire, et parce qu'il y a un certain dialogue ou bien une certaine action d'aller à l'intérieur, faire quoi que ce soit avec ce régime, vous n'aurez jamais le résultat. Je vous dis que Katanga peut tuer sa mère, son père, pour maintenir Front Nassingbe au pouvoir. Yak peut le faire, Gilbert Bahara peut le faire. Tous ceux-là peuvent le faire pour maintenir Front Nassingbe au pouvoir à cause du ventre. Je m'arrête là-bas pour le moment. Merci donc, Classio, ainsi va le monde avec la contribution, l'intervention de notre ami Classio Kutoglo depuis sa position. Alors, revenons à notre ami Komi Komlan. Alors, Komi, vous avez entendu les chers panélistes, vous avez entendu aussi Gabriel. Vous avez aussi des informations sur la marche qui devrait avoir lieu à Lomé. Il y a quand même quelques morts, il y a des blessés aussi. Alors, Komi Komlan, quelle est votre analyse vis-à-vis de cette manifestation mise en place par le PNP ce 13 avril 2019? Merci Serge. Vous savez, je m'incline devant la dépouille de ce concitoyen qui a malheureusement perdu sa vie aujourd'hui à cause de la libération de notre pays. Et ce n'est pas la première fois que je viens sur votre plateau, le cœur serré parce qu'un Togolais a perdu sa vie. Mais je me dis, on a fait ceci pendant plusieurs mois, on a eu les mêmes résultats. À un moment donné, la C14 disait qu'ils ont fait des erreurs. Je me demande si les membres de la C14 ont eu le temps de faire l'analyse de leur marche ensemble, ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Parce que je ne comprends pas qu'on ne change pas de stratégie, on fait toujours la même chose. Moi, ça me fait mal au cœur un peu
parce que nos frères, malheureusement, perdent leur vie dans cette lutte. Je pense que des deux côtés, du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, on doit vraiment penser à la vie des Togolais, de la jeunesse togolaise. Je suis vraiment sensible à ces choses parce que ça fait mal. Ça fait mal. L'armée togolaise n'a pas besoin d'aller aussi si loin. L'opposition aussi de son côté devait faire l'analyse et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas le moment de dire celui-ci a raison, celui-ci a tort, mais je pense qu'entre Togolais, on doit comprendre qu'on ne fait pas la fierté de nous-mêmes et de nos enfants. Maintenant, revenons à certains propos de certaines personnes que moi j'ai écoutées ce soir sur ce plateau. C'est encore triste que les gens ne disent pas la vérité au peuple. C'est purement irresponsable de la part d'un certain Patrick Lansson, un politicien de longue date, de faire des déclarations qu'ils ont besoin de 100 milliards pour faire quoi que ce soit. Je pense pas que je n'ai pas dit 100 milliards, j'ai dit $1 million pour pouvoir... Ok, $1 million ou quoi que ce soit. Avec 1 milliard. Je ne pense pas que c'est la bonne méthode. Je ne pense pas que c'est sur les médias qu'on lance ces appels incendiaires. Même si le gouvernement togolais, je le reconnais, utilise des méthodes pas orthodoxes dans son agissement. Mais je ne pense pas que pour des politiciens responsables, il faut tenir ces genres de langage sur les médias. Qu'est-ce qui est mauvais de lancer un appel de collecte de fonds de 1 milliard de francs CFA par un politique? Écoutez, monsieur Clash, quand vous parlez, je vous ai donné ce respect, je ne vous ai pas coupé. Parce que vous avez pris quelque chose de mon propos et vous voulez transformer. C'est ça aussi la galanterie politique. Monsieur Classio, laissez monsieur Komla Komi vous suivre. J'ai donné mon avis sur ce que Patrick Lansson a dit. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. C'est Patrick Lansson qui l'a dit. Il a dit publiquement. Alors, laissez-moi parler, s'il vous plaît. OK? Laissez-moi parler. Donc, c'est ça. L'irresponsabilité de certains de nos politiciens nous amène à des situations que moi, je ne comprends pas. Ça, je vous le dis. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat. Ce que je dis, et je le répète, jusqu'à quand, j'étais venu sur votre show ici, et je l'ai dit que jusqu'à quand nous allons continuer par enterrer nos concitoyens à cause de la politique. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est vraiment malheureux, des fois, c'est vraiment malheureux que nous assistons toujours et toujours à cette chose. Gabriel Adona a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Il a dit que l'opposition reste incapable de faire l'alternance dans notre pays. À la fin de son intervention, il a dit ça. Et je pense que Gabriel a raison. L'opposition reste incapable. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Merci Serge. Merci Komi Komla. Revenons dans ce studio pour accueillir notre ami Yves Kenao qui vient de faire son entrée. Alors, monsieur Yves Kenao, vous avez pris le débat en cours, vous avez quand même écouté. Nous sommes en train de parler des manifestations qui ont lieu au Togo. Ces manifestations quand même qui ont été empêchées par les forces de l'ordre jusqu'à preuve de contraire. Mais il y a quand même eu des blessés. Il y a eu aussi une personne qui en est décédée. Les autorités avaient donc prévu à ce qu'il y ait au moins des manifestations dans les 3 villes parce qu'ils n'avaient pas le personnel pour pouvoir encadrer pacifiquement ces gens de manière professionnelle. Le ministre Yak l'a dit. Alors, le régime RPT Unir, comme le disent certaines personnes, déplace et interdit les manifestations dans certaines localités, comme je viens de le dire. Mais pour le PNP, ce n'est pas quand même normal. Parce qu'il y a une loi pour les manifestants qui doit être aussi respectée. Alors, M. Yves Kenao,
Je pense que vous avez écouté les amis panélistes. Vous avez beaucoup à dire. Ouais, Serge Niawa, merci pour l'invitation et à nos chers téléspectateurs, bonsoir. Et toutes mes excuses, si ma voix ne s'élève pas bien, c'est parce que j'ai un problème de voix ces derniers temps. Je remercie tous les panélistes, je remercie tout le monde. Je voudrais tout simplement dire qu'une personne morte encore au Togo, sur la terre de nos aïeux, c'est un peu beaucoup plus. On aurait pu éviter la mort de cet homme ou de ce jeune homme. On aurait pu l'éviter si, et si seulement les Togolais, encore une fois, avaient voulu se parler, avaient voulu s'entendre sur le minimum. Si vous avez écouté M. Moussa, ce jeune homme était recherché et ça fait une seule semaine qu'il a apparu pour pouvoir prendre part aux manifestations. Voilà. Et bizarrement bizarre, celui qui tombe sur le coup. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement dire que même la mort d'un fou ne serait pas une mort souhaitée. Je dis bien la mort d'un fou, car ce fou-là a des familles, a une famille, a des membres de famille. Et jusqu'à aller parler d'un homme, d'un jeune homme bien portant, qui était plein d'avenir, qui sait si c'est lui qui devrait demain, tôt ou tard, libérer le Togo. Mais je vais plus, donc je demanderai à tout le monde de respecter la mémoire de cet homme et de respecter la vie privée, et comme nous disons ici, le privacy de la famille, et de prier pour que Dieu Tout-Puissant lui accorde une place honorable à l'au-delà. Revenons sur la situation politique au Togo. Il faudrait qu'on soit vraiment pragmatique, monsieur Serge, et réaliste. Toute marche au Togo aujourd'hui, si elle ne reçoit pas l'aval du gouvernement togolais, on risque d'assister toujours à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il y a quand même, c'est fait dans les constitutions. Mon ami, la loi mon ami, j'arrive dans la constitution togolaise. J'arrive. Est-ce que le gouvernement doit interdire cela, M. Kenao? Entre ce que le livre, qui est la constitution, dit et ce que l'on vit, il y a une grande différence. Ce n'est pas toutefois ce que le livre dit que l'on vit. Et il se fait qu'au Togo... Mais ce n'est pas une violation, ça, M. Kenao. La violation, elle est humaine. S'il n'y avait pas l'être humain, il n'y aurait pas de violation. La violation, c'est un être qui va au-delà de ce qui est écrit. Donc vous cautionnez du fait que le régime est venu pour dire, ou bien n'a pas respecté ce que comment on appelle, la Constitution a dit, et en même temps ne veut pas qu'il y ait des marches, ou bien programme au moins 3 villes dans lesquelles il faut marcher. Monsieur Kenao. Je sais pas ce que vous ne comprenez pas. C'est ça qui est le problème des politiciens togolais et africains. Ils prennent les choses trop littérales. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui doit se faire. Dans la pratique, ce n'est pas ça. Donc, il faut essayer d'ajuster les deux. Qu'est-ce que je veux dire ajuster les deux? C'est bien écrit qui a le droit de manifester. C'est bien écrit. Et c'est écrit dans toutes les constitutions. Est-ce que c'est dans toutes les constitutions? Est-ce que c'est dans tous les pays qu'on laisse manifester? Non, mais nous sommes au Togo. Non, je te pose la question. Est-ce que c'est dans tous les pays? Même aux États-Unis ici, des fois, on oriente les gens. Même en France, j'arrive. En France, j'arrive. Plein de policiers pour J'arrive. Même en France, j'arrive, monsieur. Nous étions à Washington DC où il y a eu une grande marche. Où les gens étaient quand même suivis. La police. Laissez-moi. Parce que vous parlez des États-Unis, allez-y. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne dis pas que ce qui se passe au Togo est bien. Je ne dis pas que ce qui se passe au Togo, c'est ce qui est écrit. Mais je vous dis que je parle de la réalité et de la présence des forces.
vous savez, si ce qui se passe en Algérie, si ce qui se passe au Mali, on ne le voit pas au Togo, c'est parce que la réalité du papier au Togo et la réalité sur le terrain ne sont pas les mêmes. Et c'est ce que nous avons vécu. Et c'est ce que nous avons encore vu aujourd'hui. Et c'est triste. Donc, sous tous les cieux, il y a des réalités précises. Et il se fait qu'au Togo, quand le gouvernement dit « ne faites pas », et si vous voulez faire, il y a une conséquence. Et c'est cette conséquence-là que l'opposition n'arrive pas à dribbler. C'est là encore que je dis, si vous n'avez pas les moyens comment peut-on dribbler cette conséquence de résister, alors trouvez une alternative de contourner la force du gouvernement. Il y a plusieurs moyens. Mais quand vous voulez toujours aller à l'encontre de l'autorité, c'est ce qu'on appelle autorité. Là, il y a le choc. C'est pourquoi je demande aux Togolais, même s'ils veulent marcher. Donc pour vous, ceux qui ont engagé cette marche-là devaient respecter ce que le gouvernement en place a dit. C'est ce que vous devez nous dire. S'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'encontre, ils devraient respecter. D'accord. S'ils n'ont pas les moyens, je dis encore, c'est question de moyens. Et la preuve, s'ils avaient respecté ce que le gouvernement dit, au moins les manifestations auraient lieu dans 3 villes. Au moins. Au moins. Et on allait parler que les marches ont lieu. Voilà qu'aujourd'hui, la manifestation n'a même pas lieu. Entre les deux, c'est un message qu'on voulait faire passer, pas les manifestations. C'est un message, je dis bien. Est-ce que ce message-là, on l'a fait passer? Monsieur Nyawa, c'est là que je dis, si vous n'avez pas les moyens, cherchez la solution alternative. S'il n'y a pas les moyens, cherchez la solution alternative. Bon, on a vu ces manifestations. Est-ce que les autorités ont vu plus loin? Parce que... Mais bien sûr, n'oubliez pas, je vais vous dire une chose. N'oubliez pas que ces autorités avaient négligé le MP, le PNP. L'avaient négligé. Le 19 août. Le 19 août. Et vous croyez que ces autorités vont encore commettre la même erreur? Donc ça en essayant de dire que, ok... Monsieur Kenao, ils ont eu peur de ce qu'on appelle le Viagra politique. Politique, c'est le Viagra politique qu'ils ont eu peur. C'est là que je dis que ce régime-là, on le minimise beaucoup. On ne voit pas jusqu'à quel niveau... Le PNP. Non, le gouvernement. Parce que vous allez penser qu'ils vont dire que c'est le PNP seul qui va marcher. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. On nous apprend qu'il y a un appel de l'autre côté. Okay. Alors, bonjour monsieur. Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Gabriel, est-ce que vous nous attendez? Je pense, on va revenir à Gabriel tout à l'heure. Gabriel, essayez d'ajuster un peu votre micro, mais on reviendra tout à l'heure à vous. Alors, monsieur Classio, je pense que vous avez pris la décision d'intervenir. Hein? Monsieur Kenao était en train de développer les points et oui. On vous a vu un peu peut-être intervenir. Oui, tout à fait. Bon, tu sais, quand j'écoute certains Togolais, je me dis si effectivement nous sommes dans le 21e siècle ou bien nous sommes dans un siècle autrement. C'est ce que je me pose pas la question de savoir par moment. Vous savez, les gens disent tout à l'heure, on a demandé, bon, nous, à la diaspora consciente, depuis 2016, après avoir analysé le RPT Unir pendant une dizaine d'années, nous disons toujours, la diaspora n'a qu'à trouver un moyen, parce que le régime en place a des moyens. Il faut qu'on trouve un moyen, au minimum $1 million, et puis ensuite, nous mettons en place des niveaux d'information. Et c'est ce que Patrick Lonson venait de dire encore. Effectivement, les moyens financiers manquent cruellement à la lutte, parce que les partis politiques qui sont en place
ont été privés de beaucoup de choses. Ils n'ont pas de moyens. Et quand un leader lance cet appel, je vois un peu l'incapacité de cet appel et un Togolais va dire autrement. Ok, ça veut dire que la clairvoyance commence par faire le déclic dans la tête des gens. Ce que nous disions depuis, les gens commencent par écouter et ils répètent. Bon, maintenant, quand j'écoute par exemple mon cher ami Kenao, qui demande tout simplement au peuple de suivre l'autorité bêtement, alors que le peuple est en train de chercher un résultat et que le gouvernement aussi est en train de faire tout pour amener le peuple quelque part, quel est le résultat que le peuple aura finalement? Si on est dans un régime d'information pour pouvoir faire les marches et les gens déclarent les marches et que l'autorité dit que elle autre ne veut pas ça parce que ça va faire tomber un régime et vous demandez à ce peuple de respecter bêtement par exemple cet itinéraire et de faire la joie de ce gouvernement et de rentrer librement. Qu'est-ce que ça va? Quel est le sens de ça? Bon, maintenant, on me dit que le message qu'on voudrait passer, est-ce que le message est passé? Le message est passé. Le monde entier est en train de voir toujours que le régime dictatorial n'a pas changé. Il ne fait que déplacer les mots. Et c'est encore un appui pour le peuple de continuer la lutte. Les États-Unis dans lesquels nous vivons aujourd'hui, et nous disons de n'importe quoi, après avoir reçu des éducations propres, les États-Unis, ils ont lutté. Les gens ont utilisé les lois contre des gens. Et ça continue même jusqu'à présent. Mais ils luttent toujours. Et c'est ce que le peuple togolais doit faire. On ne peut pas suivre un ordre du pouvoir si les choses ne vont pas bien dans ce pays. Monsieur et je ne sais pas pourquoi les gens disent le contraire. Je voudrais dire à mon ami, oui, calmez-vous, monsieur Kenao, vous allez droit avoir la parole. Monsieur Classo, laissez que je lui dise, voilà. Je réponds rapidement. Laisse-le qu'il finisse, vous allez avoir droit à la parole. Monsieur Classio, allez-y. Oui, je dis que je m'arrête, j'attends sa question, il n'y a pas de problème. D'accord, donc merci monsieur Classio. Alors, on revient dans ce studio, monsieur Kenao. Monsieur Classio, j'aurais voulu que vous patientez pour prendre la parole. Non, parce que, ce n'est pas parole. Voilà. Il a répondu strict à ma question. Je vais lui donner mon droit de réponse. Monsieur Classio, vous êtes en train de vivre dans une illusion totale. Totale. Parce que ce que vous dites là, ça fait 30 années qu'on a toujours écouté ça. 30 bonnes années. Bravo. Il faut aller contre le régime, il faut aller contre le régime, il faut être radical, il faut faire ceci, il faut, quand le régime dit ceci, dites non. Quand le régime dit cela, dites non. Et vous êtes là où vous êtes. Vous êtes là où vous êtes. Et on ne fait que compter des morts. Et on ne fait que compter des morts. Et ce régime est toujours là. Réfléchissez un tout petit peu, monsieur Classio. Réfléchissez un tout petit peu. Si vous êtes à l'étranger, n'envoyez pas les enfants des autres à l'abattoir. Le jeune qui est tombé, il n'est pas tombé de ta famille. Il est tombé de la famille de quelqu'un d'autre. Et sa famille souffre aujourd'hui. Et vous dites aux gens durant 30 années d'aller contre une force. Ceux-là n'ont pas de force. Ceux-là n'ont rien. Et vous êtes à l'étranger. Vous vous mettez derrière des micros, derrière des caméras. Et vous poussez les autres les mains vides, sans force aucune, d'affronter l'autorité. Soyez réaliste. Je vais vous répondre clairement que celui qui est sur le terrain, c'est soyez réaliste. Et c'est à lui d'aller chercher sa liberté. Maintenant, vous vous demandez à des gens de se lever pour aller contre l'autorité qui a toute une armée, qui a toutes les forces. Ce n'est pas réaliste. Ne faites pas ça sur les antennes de Tempo Afrique TV. Parce que vous conduisez le peuple à l'abattoir. C'est mauvais. Je pense que nous allons nous... C'est très mauvais. Je vous en prie. Vous conduisez un peuple à l'abattoir. Nous sommes ici, on devrait amener les gens à trouver des solutions pour résoudre le problème. Et je vais te dire une chose, hein. Moi j'ai des solutions secondaires pour éviter que les gens tombent et qu'on arrive à l'alternance. J'en ai plein. On va passer
faire descendre ce régime sans qu'il y ait du sang. Il faut nous montrer les Vous ne solutions. pouvez pas être D'accord. ici, demander qu'on aille faire des révolutions, qu'on ait des rébellions, qu'on cotise quoi. Vous connaissez, vous savez qui vend les armes. La solution. D'accord, je crois qu'on n'est pas là pour... Non, soyez sérieux, hein, soyez sérieux. Il soyez faudrait sérieux. qu'on soit un peu aligné dans la discussion. Le jeune qui est tombé aujourd'hui là, j'ai peur pour sa famille. Personne ne donnera un franc à sa famille. D'accord, on S'il va a aller- des enfants, Kenao. personne n'occupera de Monsieur- ses enfants. Monsieur Kenao, Et vous continuez pas à dire aux gens d'aller D'accord. mourir comme des Dans la martyrs. solution D'accord, on va au laisser problème monsieur togolais. Koutoglo continuer. Que le RPT unir va accepter. Donne la solution. Je vous dis qu'il y en a plein. Vas-y. Je ne le dis pas ici. Je ne suis pas ici pour exposer mes D'accord, plans. d'accord. J'en ai plein. Je suis une stratégie politique. Vous n'allez D'accord, pas nous allons nous- aller, vous n'allez avant pas d'arriver nous- sur le côté Le de jeune notre là, ami. il est mort aujourd'hui. Je regrette sa mort. Et quand j'entends les autres demander qu'on ait encore d'autres morts pour que Faure Gnassingbé soit encore au pouvoir, moi je ne comprends pas. Voilà, vous sacrifiez ces enfants là ou comment? D'accord, on va aller Vous du côté sacrifiez-les? de M. Komi avant Est-ce que ce sont d'aller des sacrifices du humains côté qu'on du fait? professeur. Alors, M. Komi, je crois que vous voulez intervenir tout à l'heure là. Vous avez la parole. Oui, merci Serge. Je remercie Kenao parce que Kenao vient de dire quelque chose de très important. Vous voyez, certains Togolais, ils sont là, ils sont en train de rêver. Et je les vois sur les réseaux sociaux se faire les grands théoriciens et autres là. Je dis à ceux-là qui veulent les 1 milliard de dollars pour faire quoi que ce soit au Togo, la diaspora peut leur donner même 100 milliards de dollars parce qu'ils ne comprennent pas la logistique dans certaines stratégies politiques. Ils ne savent absolument rien. Permettez-moi de leur dire qu'ils ne savent absolument rien. Ils sont là, à l'extérieur, en train de crier sur les réseaux sociaux et c'est les jeunes qu'on descend sur le terrain. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. En politique, il y a quelque chose qu'on appelle rapport de force. Aujourd'hui, il y a 18 mois, 14 partis de l'opposition se sont rassemblés. Ils ont marché, on a eu des morts. Maintenant, ces 14 partis ont été décapités. Il faut au moins s'asseoir et dire, ben, écoutez, on a fait ceci, on a fait cela, ça n'a pas marché. Comment est-ce qu'on va réorienter la lutte et tout ça là? Niet, rien. On n'a eu que des cafouillages et tout ça là. D'accord. Et les gens nous disent qu'ils ont besoin d'argent pour faire quoi? Chers Togolais, je ne pense pas que la situation est là. Je ne pense pas que la situation est dans les 1 milliard que Patrick Lonson ou dans les 1 milliard que des gens de la diaspora sont en train de vous dire. Il faut comprendre aujourd'hui que le rapport de force n'est pas au niveau de l'opposition, n'est pas en faveur de l'opposition. Et trouver... Comment créer le rapport de force? Écoutez, monsieur, laissez-moi parler. OK? Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là qui va créer le rapport de force. Ok, crée-nous le rapport de force. Est-ce que vous... Démontre-nous Écoutez, la création du rapport de force. moi, je milite dans un parti politique. Parce que la politique se fait dans un parti politique. Et nous avons une proposition pour ce peuple. Et nous nous sommes dit que plus de Togolais, au MPDD, nous nous sommes dit, il y aura plus de 100 de Togolais versés. Parce qu'on peut arriver à l'alternance. On peut arriver à l'alternance. On peut arriver à l'alternance. On ne va pas se mettre sur les médias et dire... Donne-nous comment on peut arriver à l'alternance. Comment Mais on peut créer le rapport de force? C'est ce que nous demandons. Je te dis que je milite dans un parti politique. Va chercher ce que nous avons dit cela. Je viens Tout de ce te que dire. Aguillaume a dit ne comporte rien comme création de rapport de force. Écoutez, monsieur C'est un Togolo, suivi bête du RPT uni. donc, respectez-vous au moins et sachez ce que vous êtes en train de Monsieur dire. Cassio, Écoutez, on ne peut pas aller dans ce sens. N'utilisez Cassio, pas des mots, ou soit vous ne écoutons comprenez monsieur pas le Komi sens Komla. des mots. Vous ne comprenez pas le sens des mots. Du rapport de force. Écoutez, mon ami, est-ce que vous comprenez le sens des mots? Est-ce que je vous ai insulté dans ce message, dans Est-ce que moi ce je t'ai débat? insulté tout à l'heure? ben, je crois que monsieur t'ai Komi insulté Komla, comment? Je ne t'ai pas insulté. Monsieur Je Komi dis Komla, que Insulté comment? voilà, MPDD Komi. est en train de dire
c'est purement une coquille dans le RPT uni. Voilà, vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez absolument rien. Monsieur Cassio, je pense qu'on va vous couper le micro. Monsieur Komla, Monsieur Komla, Monsieur Komla, on va aller du côté du professeur. On reviendra tout à l'heure à vous. On va revenir à vous, Monsieur Classio. Monsieur Classio, retenez-vous. Monsieur Komi Komla, retenez-vous. On reviendra tout à l'heure à vous. Monsieur le docteur, on va donner la parole au docteur maintenant. Nous n'irons pas. C'est ce que je te dis. Je vous en prie, Monsieur Classio. Monsieur Classio, on reviendra tout à l'heure à vous. Monsieur Komi Komla, on va revenir à vous tout à l'heure. On va directement aller du côté de la Caroline du Nord avec le professeur pour essayer de nous départager. Je vous en prie. Alors, professeur, vous avez la parole. Professeur, vous avez la parole. Je ne pense pas que c'est sérieux ce que vous êtes en train de faire, Serge. Je reviens tout à l'heure à vous, Monsieur Komi. Komi, vous aurez à avoir la parole tout à l'heure. Laissons le professeur. Mais je reviendrai après vous. Après le professeur, je reviendrai à vous. Le professeur, allez-y. Bon, merci beaucoup à M. Serge Niawa. Et je demande à mes amis de se calmer pour qu'on puisse continuer le débat. Je sais que les esprits sont surchauffés. Les approches sont tellement différentes qu'on ne peut que s'attendre à ce que le débat soit à ce niveau-là, très surchauffé. Mais surtout, il faut qu'on se rappelle qu'on ne pourra pas s'écouter et mener un bon débat si on n'arrive pas à revenir sur c'est pas nous pas, pour au moins c'est pas refroidir au moins le débat. Parce que les gens nous écoutent de par le monde. Quel que soit ce que nous avons à dire, on peut le dire, mais il faut qu'on s'écoute avant d'intervenir. Alors, je voudrais tout simplement rappeler à ceux-là qui pensent que c'est parce que l'on n'a pas respecté les itinéraires qu'il y a eu grabuge, que peut-être que soit ils n'ont pas les informations ou bien carrément ils ne veulent pas avoir la réalité en face. À Sokodé, la manifestation n'avait pas été interdite. Sokodé faisait partie des 3 villes que le ministre Baye Douabou-Pessi lui-même a choisi. Et selon quels critères lui seul sait, lui seul connaît quels critères il a utilisé pour choisir Sokodé, Lomé et Afanya. Mais je vous dis qu'à l'heure où nous parlons, la ville de Sokodé a assiégé déjà. Depuis le matin, on tabassait les gens parce qu'ils veulent manifester, ils veulent tenir une manifestation qui a été autorisée. Donc c'est pour vous dire que le régime de Fort Nyasingbe, ce n'est pas un régime qui va peut-être, c'est pas, il ne suivra jamais de loi. Professeur? Jamais. Professeur? Alors, professeur? Oui? Gardez l'écoute. Je pense que nous avons un appel depuis l'Afrique. On va essayer de prendre cet appel. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, à qui est l'honneur? Oui, c'est monsieur Aruna. C'est Monsieur l'honorable. Je pense que, en tout cas, nous sommes contents de vous prendre en marche, mais essayez de vous patienter aussi. Voilà, allez-y. Non, je vous suis. Allez-y, monsieur l'honorable. Non, mais c'est l'honorable, je salue tous les panélistes. Essayez d'ajuster votre micro, l'honorable. Bon, je pense qu'on va revenir directement au professeur. Alors, professeur, vous pouvez continuer. Donc, je disais donc que bien que la marche a fut autorisée à Sokodé, les forces de l'ordre ont tenté de l'empêcher à sortir de bastonnades et puis de brimades, d'incendies de boutiques de pauvres citoyens. Et quand des soldats se mettent à commettre des crimes que des badauds dignes de ce nom doivent commettre, je me demande où va la République. À toute raison gardée, et il ne faudrait pas quand même, c'est pas à chaque fois donner l'impression que c'est à la victime qu'il faut toujours se tourner
c'est pas pour déposer notre condamnation. C'est comme si on est en train d'encourager le bourreau. Et si on cherche toujours à blâmer la victime, à tout moment, à chaque fois que le bourreau commet son crime, le bourreau va continuer. Je prends l'exemple de ce côté tout simplement parce qu'au moins là, on ne peut pas me dire qu'on a bravé l'interdiction. Pas du tout. Même Lomé, on n'a pas interdit les marches à Lomé. Bon, maintenant, c'est ça un peu quand les gens disent qu'on a envoyé des gens à tel niveau, ou bien à l'abattoir. Bon, vous ne vous posez pas la question de savoir, bon, qu'est-ce qui peut amener un être humain qui est en possession de ses sens à commettre des crimes sur des innocents qui n'ont rien fait que de manifester. Et quand je ne comprends rien. Bon, est-ce que c'est quelque chose d'autre qui coule dans les veines de nos forces de l'ordre ou quelque... Non, il ne faut pas justifier la brutalité que ces gens-là déploient sur les populations en disant que parce que les gens les ont envoyés là. Non, moi je ne suis pas d'accord par rapport à cette manière de voir la chose. Non, personne n'envoie personne. Les jeunes qui sortent, leur détermination, c'est des jeunes qui souffrent. Ce sont ceux-là que les affres de la dictature atteignent le plus. Des gens qui n'arrivent pas à finir les études parce que ça ne va pas. Les parents sont tellement démunis, les familles sont démunies, qu'ils sont là, ils n'ont pas d'avenir. Pendant ce temps, un petit groupe s'accapare de tout et avec leurs enfants, ils vivent la belle vie. S'il vous plaît. Bon, c'est donc dire que c'est quelqu'un qui a poussé tel ou tel, comme si les jeunes-là n'ont pas de bon sens, comme s'ils ne réfléchissent pas. Moi, je dis que c'est une insulte à la mémoire de nos défunts. Merci. Parce que c'était martyr à mon nom. Pour moi, c'était martyr et ces jeunes-là sont fiers de ce qu'ils étaient en train d'accomplir. Je vous ai décrit la situation dans laquelle ce jeune a été abattu. J'ai dit, il faisait partie de ceux-là que le préfet de Bafilo faisait rechercher pour assassiner. Je pense maintenant qu'on les recherchait pour les assassiner. C'est pourquoi dès que ces gens-là ont vu le jeune là, ils l'ont assassiné. Ce jeune n'était même pas dans le groupe des manifestants. Ils l'ont vu seul comme ça. Et la seule chose que ces soldats ont pu faire, c'est de le bastonner à mort. Monsieur le professeur, même si le jeune fait partie de la manifestation, il cherche sa liberté. Il veut nourrir de sa faim. Il veut avoir un bon boulot. C'est lui qui souffre. Il a le plein droit d'aller dans la rue. Bon, quand des soldats qui sont payés aux frais du contribuable se livrent à des comportements comme ça, moi je dis plutôt que en tant qu'être humain conscient, quel que soit ce que le jeune aurait pu faire, il faut condamner ces criminels-là au lieu de s'en prendre, d'essayer de tourner le débat ailleurs. Le débat se trouve au niveau du comportement de nos forces de l'ordre. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'ont pas pitié d'enlever, de ôter une bille comme ça à chaud. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, mon Dieu? C'est là où moi je pense que tout Togolais, quel que soit votre bord politique, quel que soit le soutien que les uns et les autres peuvent apporter au régime moribond, quand même la personne humaine, la vie humaine est sacrée. Et quiconque ose la ôter doit être condamné au lieu de chercher des justifications à ce comportement d'un autre âge. C'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. Il ne faut pas changer le débat. Le problème est là, le crime a été commis. Maintenant, allez, et c'est pas menacer votre poule parce que la poule a pris les poussins. C'est pourquoi le pervier est venu prendre les poussins. Je dis, le débat ne devait pas être là-bas. Le débat, c'est le pervier. Il faut le chasser. Il faut le blâmer, il faut le condamner. C'est là où moi je pense qu'on a un peu débordé en allant parler d'autre chose. Sinon, bon, chacun est libre de dire ce qu'il veut en âme et conscience. Moi, ma conscience m'aurait gêné si j'oubliais le crime commis pour aller maintenant chercher les raisons pour justifier le crime. Ça, tout Togolais doit s'en indigner. Et je m'en indigne aussi. D'accord. Merci, professeur. La parole est libérée.
Alors, je voudrais quand même dire à tout un chacun que le grand débat, quand c'est houleux, c'est difficile quand même pour arrêter nos panélistes. Mais je voudrais d'ores et déjà qu'on laisse chaque panéliste aller jusqu'au bout de ses idées et on peut intervenir. Merci encore une fois de plus. Alors, Commu Komla, dans cette liberté, je vous octroie la parole. Merci Serge. Je pense que j'ai dit au début de mon intervention que je condamne les deux parties. Le gouvernement togolais, l'armée togolaise, qui agit excessivement dans la répression de ces manifestations. Mais je n'ai jamais accusé les victimes. Ce sont les politiciens qui font les mêmes choses et prétendent avoir des résultats différents. C'est à eux que je m'adresse. Et si vous faites partie de ces politiciens, écoutez-moi très bien. On ne peut pas faire les mêmes choses et chercher à avoir des résultats différents. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis fatigué de voir mes concitoyens se faire tuer. Ils sont les victimes. Ils sont les victimes. Et nous sommes tous des frères et sœurs au Togo. Ça, je vous le dis. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Mon problème, c'est avec les politiciens. Donc, M. Serge Gawa, j'aimerais aussi que, quand je viens dans votre chose, c'est un débat. Mais, il faut savoir bien utiliser certains mots. On ne peut pas lâcher des mots qui n'ont pas leur sens d'être ici. En revenant sur ce que je disais, au niveau du MPDD, nous nous sommes dit que nous sommes prêts à travailler pacifiquement avec tout bon politique au Togo. Parce que l'histoire du Togo est là. On ne peut pas ôter certaines pages. C'est impossible. Donc on est condamné à vivre ensemble. Moi, c'est pourquoi je milite dans le MPDD. Mais là, quitte à ceux qui pensent que le MPDD est une copie bête de unir, je pense qu'ils n'ont pas lu ce que nous avons écrit. Ils n'ont qu'à aller prendre le temps, 5 minutes, et lire cela. Donc c'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas venir ici dire des histoires qui n'ont pas leur place sur cette télé. Nous sommes ici pour éduquer les gens. Et je n'ai jamais accusé les victimes. Je dis les politiciens togolais qui font les mêmes choses. C'est à eux. On ne peut pas continuellement, et je l'ai dit en tant que Togolais, on ne peut pas continuellement accuser un seul côté. On ne peut pas continuellement. Aujourd'hui, les gens sont morts. Me dire qu'il faut continuellement accuser un seul côté, moi je dis que c'est faux. Il faut être conscient, s'asseoir et dire, mais qu'est-ce qu'on fait de mauvais? Mais il y a eu des jeunes, des enfants qui sont morts dans ce pays. Et on me dit encore qu'aujourd'hui, un Togolais est décédé. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et des fois, moi, ça me fait beaucoup réfléchir quand les gens s'asseyent et campent sur leur position et pensent qu'ils ont raison. C'est faux, vous n'avez pas raison. C'est faux, vous n'avez pas raison. Nous sommes tous des Togolais. Et le gouvernement et ces politiciens véreux qui sont là, envoyer, je le dis, je le répète, envoyer les gens dans la rue. Pour quel résultat? 17 mois, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sont des gens qui sont morts et il faut qu'on les respecte. J'en ai fini. Merci, monsieur Commu Komla. On va aller du côté de Kenao qui soulève le doigt pour pouvoir intervenir. Après M. Kenao, on reviendra sur M. Classio et on va passer aux élections présidentielles 2020 au Togo. Alors, M. Kenao, allez-y. Voilà, je voudrais tout simplement dire à ceux qui nous écoutent que quand je dis bien de cesser d'envoyer les enfants des autres à l'abattoir, je ne parle pas des victimes. Parce que le peuple, je l'ai toujours dit, le peuple
sort que sur demande des leaders. Si ces enfants-là sont sortis, si ce jeune qui est tué aujourd'hui est revenu, c'est parce que c'est un leader qui a lancé l'appel de marche. La population n'a pas lancé l'appel de marche. Ce sont des leaders politiques qui ont lancé l'appel de marche et le peuple a suivi. Donc, je me suis posé la question, s'il faut que les Togolais marchent, même après Fort Gnassingbé, faudrait-il chaque fois qu'on fait une marche, qu'on compte un mort? Donc, nous allons compter des morts autant de fois qu'on va marcher. Et quel sens donnera-t-on à ces marches-là? S'il faut qu'à chaque fois qu'on marche pour que quelqu'un meure, pour que qu'à chaque fois qu'on marche pour que quelqu'un meure, qu'on se pose la question, nous, organisateurs de la marche, qu'est-ce qui ne va pas? Et l'opposition, le gouvernement aussi, qu'est-ce qui ne va pas? Et chaque fois quand on marche, il y a des morts. On voit les deux. Mais se dire, en toute honnêteté, que c'est seulement le gouvernement qui tue, que c'est seulement l'armée qui méprise, qui fait ceci, qui fait cela, c'est d'être honnête et c'est d'être malhonnête. Je respecte beaucoup la mémoire des victimes. Ça me fait mal. Ça me fait mal et ça m'a fait mal encore. Et c'est ça qui me fait des fois penser, ou bien est-ce des sacrifices que les gens font et qui ne veulent pas dire que chaque fois que nous marchons, ce sont des sacrifices et que ça continue comme ça. Et que si ça continue, ça nous arrange. Alors je vous dis bien, j'ai toujours respecté la mémoire de tous ceux qui sont tombés au Togo. Depuis 1989 jusqu'à ce jour. Et c'est ça qui me fait mal. Ça me fait mal que des leaders politiques ne puissent pas réfléchir sur ce qu'ils ont fait. Écoutez, je vous rappelle l'histoire de Fléau Jardin. Il y a eu 1000 et quelques personnes tuées le jour-là. Et on a continué. Je vous rappelle Soudou, quand on a tiré sur Jules Christ Olympio, il y avait des jeunes de Bafilou qui sont tombés sous ces balles-là, qui l'escortaient. Et on a continué, on a continué, on a continué. Et la famille Gnassingbé est toujours au pouvoir. Nous sommes des intellectuels. Avant d'être politiciens, leaders politiques, nous sommes des élites. Et l'élite pense. Et s'il faut qu'on continue dans cette erreur, en répétant les mêmes erreurs chaque fois, c'est qu'on ne réfléchit pas. Et il faudrait alors, chers téléspectateurs, chers Togolais, qu'on revienne par terre. D'accord. Avant qu'on entame encore une autre marche, qu'on réfléchisse bien, s'il vous plaît. D'accord. Une Parce question, que, une voilà. question, M. Kenao, une question. Oui, allez-y. Quand nous voyons le régime en place Ouais, essayer de manifester, essayer de marcher, ouais, ils sont encadrés de manière pacifique, de manière professionnelle. voilà. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit beaucoup de choses. Je vais t'expliquer. Non, non, j'arrive, M. Kenao. Voilà. Calmez-vous parce que je n'ai pas encore fini. Allez-y, allez-y, allez-y. Maintenant, de l'autre côté, l'opposition dit au gouvernement, Ouais. à travers la Constitution, Ouais, nous devions organiser une marche. ouais. Ça veut dire qu'ils ont besoin aussi d'être encadrés de manière professionnelle. Ouais, Mais quand l'opposition sort, ouais. on leur dit que vous deviez seulement marcher dans les 3 villes, au lieu de marcher dans les 2 villes que vous avez choisies. Maintenant, ils ne sont pas encadrés, on revient avec une force vive pour les réprimer. Monsieur Kenao, est-ce que là, on peut parler quand même de l'égalité? Voilà. Parce que nous sommes le même peuple togolais. Voilà, voilà. C'est là que je vous dis, c'est là que vous ne me comprenez pas. Il y a le papier. Le papier dit que on devrait accorder la part des choses. des deux Répondez à ma côtés. question, monsieur Kenao. Je réponds toujours à votre question. Je serai encore plus Non, content que vous répondiez à cette question. j'arrive. Le papier dit qu'il y a constitution. Le papier dit nous sommes tous égaux. Ça veut dire que encadrant les militants du parti au pouvoir d'une manière professionnelle, vous voudrez qu'on encadre d'une manière professionnelle les marches de l'opposition, n'est-ce pas? Effectivement. Mais je voudrais tout simplement vous dire que les itinéraires des marches Oui. du parti au pouvoir, Je vous en prie, vous allez continuer. Ok. Je sais qu'on a un appel parce que Allez-y. tout à l'heure, le monsieur a appelé. Alors, bonjour, monsieur. Oui, c'est une Aruna. Monsieur Aruna, allez-y rapidement parce que nous sommes en effervescence dans le studio. Ok.
Je peux intervenir? Monsieur Aouna, vous pouvez intervenir. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur Aouna, vous pouvez intervenir. Ok, merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je suis je suis de cœur avec vous. Et par rapport à ce débat, c'est un débat qui me tient à cœur. C'est-à-dire, c'est pas bien que nous, qui sommes contre l'injustice, qui dénonçons l'injustice, qui ont lutté, c'est-à-dire pour qu'il y ait un état de droit, pour qu'il y ait un balbutiement de la démocratie. Pourquoi nous serons en train de tomber dans le piège des dictateurs, du pouvoir en place? Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas, au fait, entre le MPPD, le PLP, etc. Ce n'est pas au niveau de l'opposition que nous allons se quereller. Vous savez que la seule expression démocratique que nous avons, c'est pour protester quand quelque chose ne va pas, quand la démocratie est en danger. Et vous savez que la démocratie est en danger au Togo. Donc, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple, ou soit l'opposition, fasse si ce n'est pas de marcher? Et vous savez que la mort de ce jeune-là est pratiquement tributaire du régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Donc, c'est la même chose qui se passe au Bénin. Est-ce que vous voyez? Donc, nous voulons marcher, mais il y a des chars. Donc, on ne peut que résister. Donc, on ne peut que... C'est la seule expression démocratique. C'est la seule voie que nous avons pour résister et pour dénoncer l'arbitraire. Donc, moi, je pense que le débat aujourd'hui ne peut pas être qui est responsable de la mort. La personne, le régime qui est responsable de la mort de ce jeune, ce régime, ce n'est rien d'autre que le régime de Faure Gnassingbé. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. C'est normal quand on lance un appel et que le peuple, sort. C'est la seule expression. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'opposition passe en dehors de ça? Donc, si quelqu'un dit que, bon, c'est des leaders qui ont lancé la marche, c'est normal. C'est que des leaders. Et c'est le peuple. Le peuple, dans sa majorité, est étouffé d'une dictature. Et c'est comme ça que les révolutions commencent. Il faut voir ce qui s'est passé en Tunisie. Est-ce que vous voyez? Des Arabes, ils ont ce courage. Est-ce que vous voyez? Donc, ils se sont immolés. C'est comme ça que la Tunisie a emprunté la voie. C'était pratiquement le printemps arabe. C'était la préhistorica arabe. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le même vent qui est en train de souffler au niveau de l'Afrique francophone. Donc, regardez ce qui s'est passé au Soudan. Regardez ce qui s'est passé en Algérie. Donc, c'est la résistance. Donc, il n'y avait pas une organisation pour engager le peuple dans la résistance. Qu'est-ce que vous voulez? Comment le changement peut s'opérer? Merci donc, l'honorable. Aujourd'hui, au Bénin, c'est la même chose qu'on fait. Donc, je n'aimerais pas que le débat ici, on n'a pas du tout de temps. Le focus du débat ici doit être comment changer les choses au Togo. Merci, ce n'est pas des discussions stériles entre les opposants. C'est ça notre problème. Et ceux qui bénéficient de ces genres de divisions, c'est pratiquement le pouvoir dictatorial en place. Merci donc, l'honorable. On va essayer de vous laisser l'honorable. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez encore rappeler parce que nous sommes dans ce studio pour tous ceux qui nous prennent en marche. C'est donc le Togo aujourd'hui qui est à l'honneur avec les manifestations du PNP ce 13 avril 2019 à Lomé, Togo, dans toutes les localités. Alors, M. Kenao, revenons à l'appel, pour répondre à cette question. Je voudrais quand même dire que M. l'honorable, il a quand même dit tout ce qui se passe si ça peut être à Lomé ou bien partout, et que le président qui est président,
celui qui endosse cette responsabilité. Oui, ça, c'est vrai. Parce que celui qui est le président aujourd'hui, Oui, c'est vrai. avec tous les tueries qui se passent, même que ce soit en Côte d'Ivoire, même que ce soit au Bénin, je comprends. même que ce soit au Togo, le président est le président actuel doit endosser toutes sortes de responsabilités. Allez-y, M. Kenao. J'arrive. Et c'est dans ce cadre-là aussi que le président, ne voulant pas endosser toutes les responsabilités, prend toutes les mesures pour empêcher le débordement. Voilà. Avec les morts que nous avons suivis au cours de Voilà. sa marche, M. Kenao. C'est là aussi que l'implication, c'est ce que nous appelons des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'il y a eu des deux parts. J'arrive ceci, je veux vous expliquer. Donc, je disais, quand le parti, quand le parti au pouvoir organise une marche, c'est parce que les itinéraires sont dégagés par ce même parti. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, M. Kenao? Les itinéraires sont dégagés. Est-ce qu'on vous dit les itinéraires? Non, on ne vous dit même pas les itinéraires, M. Kenao. Voilà, non. Les gens se lèvent, ils savent marcher. Ça veut dire que, non, ça veut dire que le gouvernement indirectement est d'accord avec ce que... Parce que c'est le gouvernement, il n'y a pas d'itinéraire. C'est le parti au pouvoir. Oui. C'est là que... Mais tu sais, il n'y a qu'un seul président, hein. Il n'y a pas deux. Hein. Donc, avant d'être président, c'est que vous avez traversé des étapes et pour vous dire que vous êtes le plus populaire. C'est un homme Est-ce que M. Froid a traversé quelle étape? Ça, c'est une autre histoire. Je sais là où vous voulez amener. C'est une autre histoire. Hein? Donc, je vais te dire que, alors que quand l'opposition veut organiser, je peux continuer? Allez-y, quand l'opposition veut organiser les débats, quand l'opposition veut organiser les débats et les marches, ça fait quoi? Généralement, et dans tous les pays, c'est là où le gouvernement en place ne voudrait pas que l'opposition aille. C'est vers là que l'opposition organise les marches. Et c'est ça qui fait que des fois le gouvernement togolais dit non, vous n'allez pas ici, vous n'allez pas là. Mais sur le papier, ce n'est pas écrit. Sur le papier, c'est dit que quand vous voulez marcher, vous allez là où vous voulez aller. Mais la réalité... Quand c'est le gouvernement, on ne donne pas l'ordre, mais quand c'est l'opposition, on donne l'ordre. Oui, généralement, c'est parce que là où l'opposition veut aller, n'arrange pas le gouvernement. Il faut comprendre. Oui, mais je ne suis pas trop d'accord avec Kenao. Le régime en place a peur de cette mobilisation. Voilà, effectivement, le régime en place, a peur de Monsieur Kenao ne peut pas justifier. Et vous voulez qu'on suive ça? Vous voulez qu'on suive ça bêtement? Je crois que M. Kenao, allez-y, on va aller tout à l'heure du côté de la Caroline du Nord. Je vois déjà les réactions déjà. D'accord. M. Kenao, vous avez une seule minute. Ça, c'est une réalité. Hein. Le gouvernement ne voudrait pas que l'opposition aille à certains endroits. Et quiconque arrive au pouvoir va le faire. Non. Ça, ce n'est pas une île seule. Hein. Même si aujourd'hui, le PNP ou le ANC ou le MPDD arrive au pouvoir et que le UNIR veut faire certaines marches, il y a des endroits que le MPDD va dire à UNIR de ne pas aller. Je m'a fait quant à la réponse que vous donnez, M. Kenao. Mais c'est la réponse. C'est la réalité. On va aller du côté. Je pense que, je ne sais pas si c'est M. Classier qui a soulevé la main. C'est Classier. Oui, M. Classier, allez-y. Oui, vous savez, j'ai noté beaucoup de choses sur mon papier quand mon frère Kenao est en train de parler. Vous savez, j'aime le suivre de très près. Je m'attendais à cela. Je m'attendais à cela. Finalement, sa conclusion me permet tout simplement de dire que M. Kenao nous invite à suivre ce que le gouvernement nous demande pour ne pas le perturber. Jusque-là, je n'ai pas dit cela. Le gouvernement a peur de ça. Ça, je vous le dis. Donc, c'est pourquoi le gouvernement dit, non, ici, là, n'allez pas. Ici, là, n'allez pas. Voilà. Okay. Bon, je comprends. Donc, je vais aller dans ce sens rapidement pour dire, donc, pour Kenao, demain, si un démocrate arrive au pouvoir et que le régime d'information existe, le démocrate va dire toujours à ce qu'on ne respecte pas le régime d'information. Ça, je te dis, c'est vrai. Ça va se passer. Non, ne te trompe pas. Hein. Ça va se passer. Quand quelqu'un d'autre va arriver, ça va se passer. Il y a des manifestations, il va dire, pourquoi ici, ça ne se passe pas aux États-Unis? Pourquoi ça ne se passe pas aux États-Unis? Mais on ne peut pas faire un raisonnement. Non. On ne peut pas faire un raisonnement. Ça se passe aux États-Unis. Ça ne se passe pas aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis.
Ça se passe aux États-Unis. Essayons de ne pas aller en rang dispersé. Ça se passe en France. Oui, mais c'est que le problème au niveau Je vous en prie, Monsieur Aruna. Monsieur Aruna. Monsieur Aruna. Démocratie enracinée. Monsieur Aruna. Non, je ne peux pas laisser ça Monsieur passer. Aruna. Le débat, je ne peux pas laisser ça passer. Si on fait le débat comme ça, ça veut dire que la Je reviendrai à vous, l'honorable. n'est plus une chaîne panafricaniste, ce n'est plus une chaîne démocratique. On ne peut pas, comment légitimer, comment dirais-je, la force et les dérives totalitaires d'un régime. Et on va comparer cela à des grandes démocraties. Je suis totalement désolé. On ne peut pas justifier ce qui s'est passé au Togo, la mort d'un homme, et accuser l'opposition. Ça là, si le gouvernement... Personne n'a accusé l'opposition, M. Aruna. Personne n'a accusé l'opposition. Si le gouvernement en place est un gouvernement sincère, il n'y aura pas de mort. Ce n'est pas possible. Et je rejoins le professeur Moussa. Je suis entièrement en phase avec lui. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas faire des débats sur cette chaîne de télévision en défendant des dictateurs, en défendant des régimes dictatoriaux. Ça là, je ne vais pas vous laisser le faire. D'accord. Ce n'est pas possible. Merci, il y a monsieur. eu une mort, le responsable de cette mort, c'est 100% le régime Eyadema. Merci, docteur. Merci, honorable. Notre rôle ici, c'est de rétablir la démocratie. Donc, on ne peut pas laisser, on ne peut pas justifier, on ne peut pas donner une faveur quand on est dans une lutte. Ça, bon, merci, l'honorable. L'honorable, on va laisser M. Classio. Déterminé à lutter contre ça. Je m'excuse. Merci, monsieur l'honorable. C'est quelque chose qui, par émotion, ça me gêne. Merci, ça me gêne l'honorable. que des palénistes puissent défendre des dérives dictatoriaux. Ce n'est pas possible. L'honorable, on va revenir à vous. Tout à l'heure, monsieur Classio avait la parole. J'ai eu le droit quand même de l'écouter et après, vous passez la parole. Je m'excuse. C'est pour cette raison je vous ai interrompu. Monsieur Classio, allez-y. Oui, bon, donc pour le cas de Kenao, c'est réglé. Je comprends parfaitement ce qu'il veut. Il veut qu'on suive ce que le désidérata du gouvernement, et puis ensuite on ne le bouscule pas. Et que demain, si un autre pouvoir arrive, comme ANC, PNP, tout démocrate, le démocrate va avoir le régime d'information et puis ensuite aussi dire autre chose à la population ou bien aux marcheurs en ce moment. Je comprends et je comprends ça d'une manière autrement, mais je suis obligé de l'accepter parce que nous sommes sur l'antenne. C'est vraiment aberrant de penser à construire une démocratie de la sorte. En ce qui concerne mon frère qui parlait d'accuser les deux parties, non. Moi, je n'ai jamais trouvé en droit, on accuse, ou en administration, où on accuse les gens et quelqu'un tue, et quelqu'un qui cherche sa liberté, on veut accuser les deux ensemble. Non, je n'ai jamais trouvé ça. Peut-être les gens ont des principes, des méthodes qui justifient cette manière de quelqu'un qui tue, on l'accuse, et quelqu'un qui cherche sa liberté, et on l'accuse. Bon, on est en droit, chacun a sa façon de voir les choses. On me dit qu'on ne fait pas les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats. Je dis clairement qu'en science, on peut faire les mêmes choses dans les différentes conditions pour pouvoir avoir les résultats différents. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La dictature a changé sa façon de diriger les choses. Le peuple et les leaders qui luttent contre cette dictature doivent aussi augmenter leur pression de fer. Et je voudrais signifier à celui qui défend cette pensée que c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous, arrivé à un moment, nous avions constaté que le rapport de force a un déficit. Et il faut trouver des moyens colossaux, c'est-à-dire les manœuvres financières, pour pouvoir établir un autre rapport de force. Et je ne vois pas en quoi cela est mal si les mêmes personnes nous disent que c'est le rapport de force qui fait qu'on doit suivre bêtement, par exemple, le RPT uni qui nous impose avec leur béquille. Je ne vois pas. Bon, je voudrais dire que les gens arrêtent de parler de certains partis. Quand on est en débat, qu'on arrête de parler de certains partis politiques. Abiome, qui aujourd'hui transforme les phrases au but, MPDD, qu'est-ce qu'il a écrit? Les choses qu'il a écrites au but, reconduit
par exemple MPB, Agbéomé qui a fait plus des années à côté de RPT Unir avec toutes les latitudes possibles, qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo? Rien. Donc, si on vient me vendre cette personne aujourd'hui, qu'il peut faire quoi que ce soit, le peuple togolais est déjà voit clair. Le peuple togolais est clairvoyant dans les choses aujourd'hui. Le gars ne fait que surfer, on dit surfer, sur les occasions pour pouvoir encore vivre aussi longtemps dans la politique, c'est tout. Agbéomé n'a aucune clé à présenter aux Togolais. Et je ne voudrais pas que les gens viennent nous présenter des magies sur cette télévision. Merci, M. Je m'arrête là-bas pour le moment. Merci, M. Classio. Je pense que avec la pensée de notre ami Komi Komlan, il a dit que avec tout ce qui se passe depuis des années, il va falloir qu'on s'asseye pour discuter ensemble. C'est en cette position qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec les deux partis. Alors, nous allons maintenant parler de présidentielle 2020 au Togo. Alors, la question qui se pose ici, est-ce que M. Flor Yassimbe peut-il se présenter à la présidentielle 2020? Alors, je vais commencer par notre ami, M. Kenao Yves. Voilà, ce n'est pas à moi de dire que Ford sera président ou pas. Non, je n'ai pas de se présenter. De se présenter ou pas. C'est ça, c'est ce que j'ai dit président. Hein? Ce n'est pas à moi de dire qu'il serait candidat. Se présenter et être président, ça fait deux, M. Kenao. Je sais, moi je les ai combinés. Hein? Je comprends, je parle en togolais. D'accord. Hein? Je peux te dire que ce n'est pas à moi. Ce n'est ni à un Togolais, ni à personne sur ce plateau de dire que Ford Yassimbe sera candidat ou pas. Je l'ai dit parce que... J'arrive. Vous êtes là à poser des questions, laissez qu'on vous réponde. Donc, le Togo a une cour constitutionnelle. C'est la cour constitutionnelle qui est habilitée à donner la légitimité des candidats. Moi, je ne peux pas vous dire, je peux vouloir, mon souhait peut être qu'il ne soit pas candidat. Mais ce n'est pas à moi de décider. C'est la cour constitutionnelle qui est la seule habilité à dire qui peut être candidat et qui peut ne pas être candidat. Tout le reste là, ce ne sont que des théories de conspiracy, conspiracy théorie. Ce que nous avons appris, M. Kenao, des sources. De sources, il n'y a rien, je vous dis, aucune source ne dégage. Je vous arrête en même temps. Ça, ce sont des fake news. Vous m'écoutez, je vais ce vous sont poser des une fake question. news. Non, arrêtez. J'arrive, je suis le journaliste. Non, moi qui pose la arrêtez, question. je vous arrête en même temps. Ce sont des fake news. Le seul organe à pouvoir dire qui est éligible pour 2020 au Togo, c'est la Cour constitutionnelle. Le reste, c'est fake news. D'accord. Voilà, on s'arrête là. Je voulais dire tout Point, simplement. période. Voilà, ce que je voulais dire tout simplement. De l'autre côté, nous avons, comment on appelle, le régime en place, c'est-à-dire RPT Unir, qui dit forcément que leur candidat en 2020, c'est Flor Yassimbe. Mais jusque-là, ils disent leur candidat. C'est à la Cour constitutionnelle de dire il est éligible ou pas. D'accord. Point. Sinon, ANC a trouvé son candidat naturel à la personne de Jean-Pierre Fabre. D'accord. Ils sont libres. D'accord. De l'autre côté, en Guinée, Ouais. Conakry, nous avons M. Alpha Condé, Ouais. qui a fait 2 mandats. Et maintenant, les Guinéens sont en train de penser si M. Alpha Condé va faire un 3e mandat. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara a dit qu'il ne va plus se présenter. Mais au cours d'une interview avec un journaliste de la place, il a dit peut-être que jusqu'à l'année prochaine, il pourra donner le dernier verdict. Maintenant, ici, au Togo, revenons au Togo, Ouais. M. Flor Yassimbe a fait près de 3 mandats. 3 mandats, vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord. M. Flor Yassimbe a fait combien de mandats, M. Kenao? La constitution sous laquelle on l'a élu, Je il n'y a vous en pas de prie. limite de mandat. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de Monsieur- limite de mandat. D'accord. Monsieur Flor Yassimbe a déjà 3 mandats. Il n'y a pas de limite. Monsieur maintenant, Faure, les Togolais Monsieur se Faure, vous demandent. êtes mal formé. Les Togolais se demandent. Monsieur Nyawa, vous êtes mal formé. Les Togolais se demandent, vous m'écoutez? Vous êtes mal formé. Les Togolais se demandent, est-ce que le président Flor Yassimbe pourra encore se présenter? Parce que les réformes constitutionnelles ne sont pas encore faites, et institutionnelles ne sont pas encore faites, les municipaux ne sont pas encore faits, et nous attendons. Monsieur, Voilà. monsieur le journaliste, vous m'excusez, vous parlez justement comme... cette résonance-là, cette musique, je l'ai déjà écoutée.
et elle n'est pas juridique. Je vous ai dit tantôt, le seul organe à dire qui peut être président en 2020 au Togo, c'est la Cour constitutionnelle au Togo. D'accord. Point, tiré. D'accord, on va Et maintenant, oui. les autres cas, la Côte d'Ivoire, la Guinée, peut-être que le Mali. J'ai donné qu'un exemple pour ceux qui sont aujourd'hui, qui ont Eux fini le aussi, mandat. c'est leur cour constitutionnelle ou leur cour, le conseil constitutionnel, ça dépend de comment vous l'appelez, partout, qui décide. Qui peut être candidat On ou pas. espère bien, M. Kenao. Nous autres, nous parlons seulement. D'accord. Voilà. Et tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Hein. C'est ça la démocratie aussi. D'accord. Alors, docteur, est-ce que la même question revient à vous? Est-ce que M. Florian Yassingbe peut-il se présenter au présidentiel 2020? Avant de répondre à votre question, j'aimerais poser un scénario à M. Yves Kenao. Oui. Monsieur Yves Kenao, oui. Votre papa vous laisse un héritage. Peut-être c'est la maison. Vous avez des frères et sœurs. Oui. Et l'un de vos frères s'accapare de la maison. Oui. Il vous fout dehors. Et il entend préserver la maison pour ses enfants. Quelle serait votre réaction? Ma réaction serait de lutter pour pouvoir retrouver cet héritage, ma part d'héritage. Pourquoi vous sentez la nécessité de le faire? C'est parce que c'est un patrimoine commun. Ok. Bon, ma question a déjà trouvé des réponses. Merci beaucoup. Je vais maintenant continuer. J'ai répondu à votre question. Oui, non, vous avez bien même. Mais votre réponse est tellement limpide que ça contredit un peu votre position par rapport à la candidature de Faure. Mais j'en passe. Monsieur Serge Niaou, votre question, vous voulez me demander si est-ce que Faure est éligible ou bien vous voulez savoir s'il va se présenter? Il faut clarifier votre question. Les deux, monsieur. Le professeur. Donc, les deux, si vous voulez savoir si Faure va se présenter, là, je vais vous dire, quand le philosophe grec Socrate, à ce moment, il avait atteint un âge de vieillesse, deux jeunes plaisantins ont attrapé un oiseau qu'ils ont tué. Mais Socrate ne savait pas que l'oiseau était tué. Ils sont venus à Socrate histoire de se moquer de lui. Ils ont dit, Socrate, c'est toi que tout le monde dit que tu peux dire tout, tu as toujours de bonnes réponses. Ils ont caché l'oiseau dans leurs mains, entre leurs mains, et ils lui ont demandé, est-ce que cet oiseau est mort ou vivant? Les jeunes s'attendaient à une réponse pour se moquer de Socrate. Socrate leur a dit, si cet oiseau est mort, cette mort se trouve entre vos mains. Si cet oiseau est vivant, c'est pas, sa vie se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, je vais dire à tous les Togolais que la candidature de Faure ou bien la décision de la candidature de Faure se trouve entre les mains de Faure. Maintenant, juridiquement, nous parlons de troisième mandat, même si les gens veulent faire croire que d'autres, c'est sous un autre régime. Nous disons que de mémoire des Togolais, Faure a fait 15 ans au pouvoir. Ouais. Moi, j'ai dit que c'est là où j'amène l'histoire de la maison du papa que le papa a laissée. Même si les 15 ans ne font pas partie de la constitution telle ou telle, s'il vous plaît. Depuis que Faure a pris le pouvoir, en 2005, on n'a jamais changé de constitution. C'est sous le même régime, c'est pas la même constitution. On va me dire que la constitution ne limite pas de mandat. Mais cela n'empêche qu'on reconnaisse que Faure a fait 15 ans. Même si la constitution ne dit rien, dans cette constitution de façon, ou bien dans cet espace illimité, on a circonscrit quelque chose qui veut dire le chiffre 15 que Faure Gnassingbé l'a fait. Je ne veux pas aller dans le débat de l'espace et temps ici pour dire que le temps, on ne peut jamais maîtriser le temps. Mais nous savons que 15 ans se trouvent dans le temps. Au moins, nous avons la maîtrise de ces 15 ans-là et tout le monde sait que Faure a fait 15 ans. Ça fait 3 mandats d'affilée. Maintenant, si la Cour constitutionnelle va rejeter ou accepter, ça fait le problème de la Cour constitutionnelle. Mais moi, je connais ce que c'est pas cette Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle n'a jamais posé un acte républicain. Alors,
me fier à ce que la Cour constitutionnelle va invalider la candidature de Faure s'il venait à la déposer, c'est me faire des illusions. Si Faure voulait que la Cour constitutionnelle invalide sa candidature, il ne la déposerait pas. Alors, si jamais Faure déposait sa candidature, il faut savoir qu'elle va passer. Là, la réponse est déjà donnée. Maintenant, nous lançons la balle maintenant dans le cas de Faure et nous en appelons à sa conscience d'être humain, à sa conscience d'homme aussi qui a le sens de l'équité et de prendre ce scénario de parents où un seul fils veut maintenant chasser tous les autres et s'accaparer de la maison au détriment de tout le monde. Il n'a qu'à se placer en ça et voir si, en examinant sa conscience, est-ce que cela est bon pour l'harmonie de la famille? Est-ce que cela est bon pour le bon vivre ensemble de la famille? En tout cas, c'est la question que moi je pose à Faure. Il n'a qu'à s'auto-examiner, il n'a qu'à faire une introspection et se demander si c'est la famille ici pour conserver le pouvoir comme ça. Est-ce que la famille Gnassingbé serait contente? C'est la question que je me pose. En tout cas, c'est ma question à Faure. D'accord. Merci. Merci donc, professeur. On est limité maintenant dans le temps. On va aller rapidement. Ce débat va continuer la semaine prochaine. Je vais du côté de M. Komi. Comment là pour avoir une idée de cette question qui est posée? Nous sommes limités dans le temps, M. Komi. Vous avez quelques 2 minutes. Serge, merci beaucoup. J'avais été interpellé, mais vous ne m'avez pas donné la parole. Monsieur Komi, on n'a plus le temps. Vous aurez le temps. Essayé de répondre à la question à ma place. Mais laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Ceux qui pensent qu'ils connaissent trop sur l'histoire togolaise, je suis désolé de leur dire que je pense à partir de ce soir qu'ils ne connaissent absolument rien. Malheureusement, je ne suis pas des gens qui disent des trucs comme ça, mais je suis arrivé, après l'intervention de certaines personnes, à dire cela. Vous savez, les gens n'ont pas cru à Trump dans ce pays, mais Trump est président aujourd'hui. En politique, les choses vont vite. Et personne ne contrôle la minute qui va suivre la fin de mon intervention. Donc, c'est ça la politique. Ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent. Maintenant, Faure, président ou candidat en 2020, laissez-moi vous dire ceci. Je pense que poser la question de cette manière, c'est essayer de dérober le problème. Le problème est où? Le problème est au niveau du maintien du pouvoir et au niveau des vols des élections au Togo. Ça, c'est le grand problème togolais. Déjà, d'ores et déjà, nous devons commencer par cogiter sur comment faire pour qu'il n'y ait plus de vol des résultats des élections. C'est ça, la chose la plus importante au Togo. Quel que soit le candidat, les gens vont me dire ici que celui qui prépare les élections gagne toujours les élections. Les législatives qui ont amené le parti culte au pouvoir au Togo pour que le Togo ait l'indépendance, la préparation de ces législatives n'était pas en faveur du parti de Sylvanus Olympio. C'est vrai, c'était des élections législatives, mais non présidentielles. Mais je vous dis que le parti de Sylvanus Olympio a trouvé des stratégies pour gagner ces élections. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il ne faut pas me dire ici, de venir vous dire sur les antennes, devant le monde, quelles sont nos stratégies. Ceux qui sont là, à faire la grande bouche et à ne rien dire, parce que malheureusement, certaines personnes n'ont rien dans le rond. Et ils sont là seulement à dire des histoires. Nous travaillons. Les gens nous ont dit sur ce plateau qu'ils font ceci, ils font cela. Quel a été le résultat? Le résultat a été le fiasco. D'accord. Donc, s'il vous plaît, nous devons commencer par travailler sur les stratégies. Et dans la plupart des partis politiques sérieux, 2020, c'est aujourd'hui. Et non plus. Merci. Merci. Monsieur Komi Komla, je pense que nous avons besoin toujours de votre contribution dans le grand débat pour faire avancer les idées. Alors, Classio Koutoglo, la même question va de votre côté, parce que nous n'avons pas maintenant le temps. Nous voulons clore cette émission et continuer ce grand débat la semaine prochaine.
je vais aller très rapidement pour dire que à l'étape d'aujourd'hui, où les gens nous parlent qu'il n'y a pas de rapport de force et qu'ils nous demandent aussi de ne pas aussi chercher des moyens pour établir ce rapport de force et que les élections législatives se sont passées dans ces mêmes conditions. On a, comme les Américains disent, on a balayé tout le monde et élire, par exemple, et nommer les députés. Nous sommes toujours dans les mêmes conditions. Et quand on me parle de l'histoire de Kuit, il faut rappeler à ceux qui se disent qu'ils connaissent l'histoire que le temps de Kuit est différent aujourd'hui du temps de la dictature séquantenaire de Faure Gnassingbé. Et que la durée a permis à Eyadema et ses fils de comprendre et de contourner beaucoup de choses. Qu'on ne me parle pas du temps de Kuit où il y a au moins une conception réelle et naturelle de comment diriger les choses de la manière traditionnelle avec des grands intellectuels qui sont sortis de l'école coloniale en ce moment et qui veulent vraiment faire leur nom. Aujourd'hui, nous sommes devant les bêtes sauvages qui nous dirigent au Togo. Et on ne peut pas me comparer ces deux choses. Ah, je suis désolé de le dire, et clairement et nettement, parce que je connais l'histoire du Togo. Bon, maintenant, en ce qui concerne la candidature de Faure, je crois que, est-ce que Faure même lui-même, il a déjà dit que 2 mandats ou 3 mandats suffisent largement pour un président. Alors, je pense bien que Faure, aujourd'hui, s'il a la conscience tranquille, il devait naturellement limiter sa candidature et apaiser le peuple avec une autre candidature. Moi, je le dis que ce n'est pas nécessairement apaiser le pays pour l'opposition. Moi, je le dis, si Faure avait respecté l'accord au mois de Saint-Égidio entre lui et J-Christ en 2015, où il appelait le peuple à voter pour J-Christ au nom de Saint-Égidio, au nom de l'accord de Saint-Égidio, pour dire que, au nom de la paix, nous voulons cette alternance. Aujourd'hui, nous ne serons pas à ce niveau. Et je retourne cette étape de conscience à Faure de penser toujours à ça. Le Togolais veut une alternance. Le Togolais veut aujourd'hui une autre catégorie de personnes pour pouvoir gérer sa gouvernance. Et petit à petit, nous pouvons tendre vers cette démocratie, les bases de cette démocratie. Mais s'il faut dire, en dehors de tout cela, que la conscience, le défaut de la conscience de Faure pourrait ne pas faire, à ce stade d'aujourd'hui, le rapport de force qui existe peut faire que Faure soit candidat et encore gagner en 2020 proprement. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ne veut pas. Le peuple fait tout. Mais on a les armes derrière le peuple. Et il n'y a aucun candidat au Togo aujourd'hui. Aucun candidat, je le dis. Même avec un accord, je doute. Avec RPT, si Faure dépose sa candidature et que la personne peut gagner, il faut oublier ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si nous voulons quand même réaliser ce rapport de force à ce jour, alors il faudrait que ceux qui ont les moyens, que la diaspora commence par réfléchir honnêtement ce qu'il faut faire pour pouvoir empêcher cette candidature en 2020. C'est tout. Merci. Monsieur Cassio Codegro, nous arrivons vers la fin de cette émission. Je voulais remercier tous ceux qui nous ont appelés, à commencer par Gabriel Adona, Monsieur Aruna l'Honorable. Merci aussi à nos chers panélistes qui ont toujours fait confiance au grand débat pour se présenter. Merci aussi à la réalisation, à M. Ismaël qui est venu de très loin pour essayer de réaliser cette émission sans toutefois oublier M. Malik Sall au mixage. Quant à moi, Serge Niawa, tout simplement, je vous donne rendez-vous
la semaine prochaine pour la continuité de ce grand débat sur les présidentielles 2020 au Togo. Merci aussi à notre ami Yves Kenao. Docteur Moussa, merci pour votre contribution. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.